Bonjour les amis, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien et je suis en pleine forme. Aujourd'hui, je vais faire une session sur la DV Loterie, une session questions-réponses parce que lors de mes dernières vidéos, il y a beaucoup de questions qui ont été posées et ces questions sont tellement pertinentes que j'ai pas voulu les laisser à l'écart. J'ai voulu les répondre ici à travers une vidéo pour que tout le monde soit informé de la situation. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je fais des vidéos sur la productivité. Pour les personnes qui veulent venir aux États-Unis ou pour celles qui vivent déjà aux États-Unis, je fais aussi des vidéos sur des trucs et astuces sur les États-Unis. Donc, voici les thèmes que nous traitons ici sur notre chaîne. Si vous êtes intéressé, il y a deux choses que je vais vous demander de faire. La première, c'est de vous abonner. Et la seconde, c'est d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos lorsqu'elles seront mises en ligne. Donc, faites-le puis bienvenue sur Happy Diaspora. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des questions qui ont été posées dans la barre des commentaires et j'aimerais les partager pour que tout le monde sache comment se comporter quand ce genre de situations vont se présenter devant vous. La première question, c'est quelqu'un qui a un passeport qui est presque expiré, le passeport encore valide. Le passeport s'expire en janvier et il me demandait en commentaire s'il pouvait utiliser ce passeport pour jouer à la DV Loterie et s'il le faisait, comment il allait faire pour continuer le processus. Donc, voici la question posée. La personne peut actuellement jouer avec le passeport valide. C'est mentionné dans les instructions qu'il faut jouer avec un passeport valide. Mais comme le passeport va s'expirer, qu'est-ce que la personne fait quand elle finit de jouer? Avant de renouveler le passeport, il faudra faire une photocopie du passeport ou encore vous scanner le passeport qui est prêt à expirer. Je ne sais pas s'ils vont vous garder votre passeport ou vont vous le redonner. Si vous le redonnez, il n'y a pas de souci. Mais si on ne vous redonne pas le passeport, au moins vous avez la copie. Donc cette copie-là, à quoi elle va servir? Elle va servir à justifier que vous avez joué avec un passeport qui était valide quand vous entrez votre inscription pour la DV Loterie. Et le nouveau passeport va servir à continuer le processus. Donc voilà, pour ceux qui ont les passeports qui vont expirer bientôt, vous pouvez jouer à la DV Loterie pendant qu'ils sont encore valides et le renouveler après sans oublier de faire la copie du passeport qui va s'expirer. C'est la première question. La seconde question, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a longtemps qu'il joue à la DV Loterie, mais il n'a jamais été présélectionné. Là, c'est le premier volet de la question. Et la deuxième question, il a fait un enfant avec une dame, mais malheureusement, il n'est plus avec la dame en question. Donc, est-ce qu'il peut jouer avec l'enfant ou pas? Pour répondre ici au premier volet, c'est la DV Loterie. C'est un jeu. C'est un jeu aléatoire. Que vous jouez le premier jour qu'on lance la DV Loterie, ou bien vous jouez le dernier jour de la fermeture de la DV Loterie, ça n'aura aucun impact sur votre résultat. Vous pouvez être présélectionné ou pas. Quelle que soit la qualité de la photo que vous avez utilisée, vous avez bien rempli les noms et tout, ça ne va pas changer quelque chose au résultat. Le résultat se fait une seule fois et il est aléatoire. Donc, c'est après avoir bien rempli tous vos éléments, c'est une affaire de chance. C'est une affaire de chance, c'est une affaire, je ne dis même pas la chance, c'est une affaire de grâce de Dieu. Si Dieu décide que vous allez venir aux États-Unis, mais si Dieu décide que vous allez être présélectionné, vous serez présélectionné parce que en réalité, même quand vous êtes présélectionné, vous devez passer l'interview, vous devez envoyer tous les éléments et passer l'interview. Il y a certaines personnes, par exemple, qui ont été présélectionnées, mais qui n'ont pas eu de visa. Donc, la présélection ne garantit pas obligatoirement un visa. Donc, le frère en question, si vous n'avez pas été encore présélectionné, le moment n'est pas encore arrivé. Donc, je vous demande de prendre votre mal en patience et de continuer à jouer. Maintenant, comme vous avez une fille, même si vous n'êtes plus avec la dame en question, vous devez obligatoirement jouer avec la fille. Je veux dire obligatoirement parce que si vous jouez sans la fille, lors de l'interview, ça va créer une difficulté parce qu'ils sauront que vous avez un enfant que vous n'avez pas mentionné dans votre application de la DV Loterie. Donc, pour jouer avec la fille, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez avoir la photo de la fille en question. Et donc, vous jouez avec cette fille-là lorsque vous faites votre application. Mais par contre, vous ne pouvez pas jouer avec sa mère parce que vous n'êtes pas légalement marié. Le troisième point que je voulais éclairer ici, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages qui me disent qu'elles ont joué, mais on n'a pas reçu à la fin le numéro de confirmation. Voici la règle ici. Si vous jouez, que vous n'avez pas reçu le numéro de confirmation, comment vous allez contrôler vos résultats? Donc, si vous jouez que vous n'avez pas de numéro de confirmation, il est considéré que vous n'avez pas joué. Si vous avez essayé 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, que lorsque vous avez lancé le bouton de validation et que rien n'est sorti, vous n'avez pas eu votre numéro de confirmation, vous n'avez pas joué. Donc, essayez juste à ce que vous avez le numéro de confirmation. Mais dès que le numéro de confirmation sort, c'est considéré comme une entrée et vous avez seulement
droit à une seule entrée. Donc, dès que vous avez votre entrée avec votre numéro de confirmation et votre nom et tout, vous ne devez plus essayer encore. Parce que si vous essayez, ça devient une deuxième entrée. Et si vous faites deux entrées, vous allez être disqualifié. Vous comprenez comment ça fonctionne. Mais par contre, les personnes mariées, comme je le disais, ont droit à deux entrées, à condition que monsieur et madame remplissent les conditions pour participer à la développerie. Je n'ai pas énoncé sa condition, hein, vous la connaissez déjà. Donc, voici un peu pour les inscriptions. Si vous n'avez pas le numéro de confirmation, il est considéré que vous n'avez pas joué. Il y a également quelqu'un qui a un enfant, mais il voudrait jouer à la développerie, mais pas venir avec l'enfant pour le moment. Donc, il m'a demandé à quel moment dans le processus de la développerie, l'on peut spécifier qu'on n'ira pas aux États-Unis avec son enfant. Ici, ce que je peux vous dire, c'est que la développerie vous exige de jouer avec l'enfant. Donc, à l'inscription, vous allez jouer avec l'enfant. Mais maintenant, quand vous êtes présélectionné, vous devez faire une demande de visa. C'est ce qu'on appelle la DS 260. Donc, quand vous faites la demande de visa, il y a une option. Quand vous allez mentionner le nom de l'enfant, on va demander est-ce que vous voulez venir en voyage avec cet enfant. Quand vous répondez oui, l'enfant aura un visa le même jour que vous lorsque vous allez faire votre interview. Quand vous répondez non, on va vous poser une autre question. Est-ce que vous voulez que l'enfant vienne plus tard vous rejoindre aux États-Unis? Là également, vous devez répondre oui. Si vous répondez oui, que quelques années après, vous ne pas faire venir l'enfant, ce n'est pas un souci. Mais si vous répondez non, il vous sera difficile de faire venir l'enfant aux États-Unis après que vous soyez déjà ici. Voilà un peu. Donc, quand vous répondez non à la première question, où on vous demande si vous voulez faire venir l'enfant aux États-Unis, l'enfant ne viendra pas avec vous et vous ne serez pas disqualifié dans le processus de la développerie. Voici une autre question qui a été posée. Il y a quelqu'un qui veut jouer à la développerie, mais elle n'est pas mariée. Elle me demande si elle doit se marier pour jouer à la développerie ou attendre. D'abord, ce que je peux dire, c'est que la développerie ne doit pas influencer votre décision de mariage. Ça, c'est le premier point. Vous vous mariez parce que vous voulez vous marier. Vous n'allez pas vous marier à cause de la développerie. Maintenant, vous pouvez jouer seul. Même si vous êtes avec votre concubine, que vous n'êtes pas encore marié, vous pouvez jouer seul. Quand vous êtes présélectionné, avant de remplir votre DS 260, vous pouvez vous marier. Mais à condition qu'il soit un mariage légal, parce que à l'interview, on va vous poser les questions à cause de la nouveauté de votre mariage ou encore du changement de votre situation matrimoniale. Donc, c'est ce qui va se passer. Ça, c'est le premier cas. Vous jouez seul, quand vous êtes présélectionné, vous vous mariez et vous envoyez votre DS 260 pour que vous et votre épouse, vous partez à l'interview pour suivre la procédure et puis avoir le visa ensemble pour venir aux États-Unis. Le deuxième cas, vous jouez à la développerie. Quand vous êtes présélectionné, que vous n'êtes pas encore prêt pour vous marier, vous remplissez votre DS 260 seul et puis vous partez à l'interview, vous venez aux États-Unis seul. Vous laissez votre concubine au pays. Maintenant, quand vous arrivez ici aux États-Unis, vous pouvez faire une demande de visa fiancé pour votre concubine, pour qu'elle vienne vous retrouver aux États-Unis. Quand elle va venir retrouver aux États-Unis, vous pouvez faire votre mariage. Mais attention, les choses sont devenues un peu compliquées. Quand je suis venu sans mon épouse, bien vrai qu'on était mariés. Donc, j'ai fait ces papiers. Elle a fait environ 3 années avant de venir aux États-Unis. Maintenant, cette procédure-là, quand vous arrivez aux États-Unis, et puis vous voulez faire venir votre concubine par mariage, quand vous êtes marié, ça prend environ 5 ans. Maintenant, si vous ne voulez pas vous marier, que vous voulez venir seul au départ, pour plusieurs raisons, peut-être des raisons financières ou autres, quand vous venez seul, vous pouvez faire une demande de visa fiancé. La demande de visa fiancé peut également durer aussi, puis il faut qu'on vous accorde. Dès qu'on accorde le visa, votre concubin ou bien votre concubine vous rejoint aux États-Unis et puis vous faites votre mariage. Maintenant, à vous de voir entre les deux procédures, laquelle est la plus courte. Je sais que l'autre procédure va faire environ 5 ans, mais la procédure de demande de visa fiancé, combien de temps ça fait? Donc vous devez voir ces deux hypothèses avant de vous lancer dans une des solutions que vous voulez prendre. Donc tout dépend de vous. Voilà, tout dépend de vous. J'ai expliqué ici la méthode. Si vous ne comprenez pas quelque chose, dites-le moi en commentaire et puis je vous fais un plaisir de vous donner encore d'autres éclaircissements. La dernière question à laquelle je voulais répondre à Assurance, il y a quelqu'un qui m'a demandé quand on gagne la développerie, à quel moment on doit remplir la DS 260. Voilà. Quand vous gagnez la développerie, vous devez remplir la DS 260 dès que vous êtes prêt. Ne perdez pas le temps. Parce qu'au KCC, ça prend du temps pour traiter les dossiers. Et il faut qu'ils traitent les dossiers et puis vont vous demander d'envoyer les documents justificatifs, les documents que vous allez scanner pour leur envoyer. Donc, si vous traînez trop sur la DS 260, que votre case number est vraiment bas, il peut arriver qu'on regarde votre interview et puis vous n'êtes pas encore prêt. Parce qu'en plus de ça, il y a aussi la visite médicale à faire dès que vous allez recevoir votre lettre d'interview.
Donc, dès que vous êtes prêt, c'est la raison pour laquelle dans ma vidéo précédente, je vous disais de vous préparer. Dès que vous avez votre host, je veux dire la personne qui va vous héberger, vous êtes présélectionné, n'attendez pas. Vous remplissez votre DS260 et puis vous attendez que le KCC vous contacte pour vous demander d'envoyer les documents. Donc vous le faites dès que vous avez tous les documents pour remplir la DS260. C'est la meilleure réponse que j'ai pour vous donner, les amis. Donc n'oubliez pas de mettre un like et puis de partager aussi la vidéo à d'autres personnes. Vous voulez venir aux États-Unis, vous avez ici des vidéos qui vous donnent la route à suivre. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas que ces vidéos-là sont là en ligne. Donc je vous demande de les partager. Partagez les vidéos, puis vous allez aider aussi quelque part. Vous allez bénir quelqu'un quelque part par les bonnes informations que nous partageons chez vous. Donc c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Portez-vous bien et puis passez une bonne journée positive. Bye!